On a volontairement choisi 3 générations de photographes, donc par ordre chronologique de temporalité, on a Patrick Chauvel, Laurent van der Stock, Laurent G et Chloé Charoc. Donc, 3 générations de photographes qui se sont retrouvés et se retrouvent encore aujourd'hui sur le terrain, donc en Ukraine, avec une guerre qui a mobilisé a priori beaucoup plus de photographes que la Syrie ou d'autres conflits récents ou en cours toujours que l'on ne que les médias ne couvrent pas forcément ou ne relatent pas forcément. Voilà. Donc ça a été quelque chose de voulu parce que effectivement, photographier la guerre, être photographe de guerre aujourd'hui, peut interroger par rapport à différentes choses, par rapport à leur statut, par rapport à leurs conditions de, de, de travail aujourd'hui sur le terrain, par rapport à la diffusion de leur image, l'usage de leur image, par rapport à leur statut que ce soit au niveau des médias eux-mêmes, que ce soit au niveau des institutions, mais aussi entre eux. Puisque, j'allais dire, le développement de la technologie numérique, des réseaux sociaux, je pense, a brouillé beaucoup la vision du photographe de guerre qu'on pouvait en avoir, même si ça reste, j'allais dire, l'aristocrate pour beaucoup du milieu. Mais j'ai pu entendre, puisque j'ai fait donc une enquête pour l'œil sur qu'est-ce que être aujourd'hui reporter de guerre, quelques professionnels, je dirais conservateurs, euh, me dire mais tout le monde peut faire la photographie de guerre aujourd'hui. Et effectivement, quand on interroge les photographes de guerre, ceux qui se revendiquent comme tels, ceux qui ne se revendiquent pas comme tels forcément comme Laurent G, parce qu'ils font aussi d'autres choses à côté, disent non, non, au contraire, aujourd'hui, couvrir la guerre, eh ben, ça demande encore plus de rigueur, encore plus j'allais dire, de professionnalisme. Hein. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas professionnalistes avant, les autres générations. Et d'ailleurs, Laurent van der Stock le dit très bien. Il dit qu'aujourd'hui, lui, le numérique, par rapport à l'argentique, a finalement amené le photographe à être bien plus maître de son propos qu'il ne l'était auparavant. Quand on envoyait ses films aux rédactions, et même si on les légendait, on a quand même l'usage de la photographie qu'on avait faite, elle échappait à son auteur. Le focus quand même là de cette table ronde, c'est comment exercer aujourd'hui son métier de photographe de guerre en 2022 sur un conflit qui est donc l'Ukraine. Chaque conflit est différent. Je pense que là, ils le diront eux-mêmes. Hein, après, chaque conflit amène des réflexes quand même à avoir, des modes opératoires et très précis qui font que ce métier ou que cette couverture d'une guerre, elle ne peut se faire que par des gens qui connaissent très très bien leur métier, de bout en bout. Ça ne veut pas dire, et chaque guerre a amené des jeunes photographes sur le terrain, généralement sans couverture. Et sans couverture, ça veut dire quoi? Sans journaux derrière, sans assurance, sans rémunération. Et cette guerre en Ukraine l'a vu plus particulièrement, puisqu'elle est proche de l'Europe. D'ailleurs, ceux qui étaient envoyés par les journaux se sont beaucoup inquiétés sur tout cet afflux de jeunes photographes. Mais chaque guerre a amené ces jeunes photographes. Si on interroge Laurent G, elle part en Syrie comme ça, parce qu'elle a envie d'aller couvrir. Elle n'a pas de journaux derrière elle au début. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est aussi un écosystème qui a beaucoup évolué, avec aujourd'hui des coûts pour ces photographes non envoyés par des magazines énormes par rapport à la rémunération qu'ils pourront avoir en retour de leur image. Mais c'est pas nouveau. Donc on pourra aussi se demander quelle a été la période de basculement de cette économie. Et
Je la situe plus au niveau de la première guerre du Golfe en 91. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et j'ai retrouvé un entretien qu'avait fait Michel Guérin avec Patrick Chauvel dans les années 90. Et déjà, il disait que c'était un métier sinistré. Mais je pense qu'il faut qu'elle s'adresse au maximum de gens, puisque d'une part, on parle d'un sujet d'actualité, d'une guerre qui quand même nous bouscule tous, et je l'espère, et d'un métier mal connu, peut-être mal considéré, et surtout fragilisé par un système économique de plus en plus précaire, qu'il a toujours été, mais qu'il est de plus en plus, avec des rémunérations à la baisse. Et au-delà du danger, bien sûr, c'est un danger, mais il faut que ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde devrait s'interroger comment une image de guerre est fabriquée, est diffusée, est commentée.